Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. Je vais commencer par Abdourahmane Amadou. Abdourahmane Amadou, lors d'une interview sur une chaîne de télévision à Yaoundé, avait déclaré que M. Samuel Eto'o fils ne peut pas sanctionner les joueurs parce que lui-même il n'était pas un exemple. Maintenant, est-ce que la FECAFOOT se résume autour de la personne d'Eto'o fils? On a connu des joueurs qui nous ont causé tellement de problèmes. Et Samuel fait partie de ces joueurs-là. Moi, je ne vais pas tous les citer ici. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? S'il fallait décider d'enlever, de renvoyer les gens, mais on estimait qu'ils étaient importants pour l'équipe du Cameroun. Et on a accepté un certain nombre de choses pour le bien de notre pays. Et Samuel doit parler franchement avec l'entraîneur. Il doit prendre sa place de président de la fédération. Parce que s'il se comportait comme le président de la FECAFOOT ou bien comme un président de fédération, je ne vois pas comment, par où l'entraîneur peut commencer. Alors, aller dans ce genre de sortie. C'est juste les questions que je pose comme ça. Parce que chez moi, on dit Ibili Mikaï, donc on pose des questions pour savoir, pour avoir de la bonne réponse. Abdourahmane Amadou était secrétaire général de la Fédération camerounaise de football à l'époque de Iya Mohamed. Il était l'homme à tout faire à Iya Mohamed. Il ne peut pas ignorer que Eto'o fils avait été sanctionné, on lui avait donné 15 matchs. Il ne peut pas ignorer ça. S'il ignore ça, il souffre de la mauvaise foi ou il est amnésique. Mais je ne le pense pas. Je pense que c'est la première option qu'il faut prendre. Eto'o avait été sanctionné pourquoi? Le Cameroun a joué un match au Maroc. Le Cameroun devait aller jouer un match amical du côté de l'Algérie. Mais il y avait des primes qu'il fallait payer. Et selon les informations que j'ai eues à l'époque, Tombé Aroko était là, Iya Mohamed, Abdourahmane Amadou. Eto'o avait dit qu'il pouvait donner les primes aux joueurs. Mais qu'on verse l'argent dans les histoires des transferts d'argent, là, je ne vais pas faire la publicité gratuitement, les amis. Et qu'il veut voir le bordereau de paiement avant de verser cet argent. Les gars, non, donc d'abord, on va voir. Il a refusé. Et il a dit que s'il n'y a pas de primes, ils ne vont pas jouer parce qu'ils protègent ces gars. Les autres qui sont des hypocrites aujourd'hui étaient très contents, super contents. Et on avait donc décidé de punir Eto'o. 15 matchs de suspension. Pour montrer qu'il n'est pas rancunier comme les gens disent. En Coupe du Monde, André Onana a insulté Rigobert Song-Bahanac. Il est parti de la tanière. On l'a convoqué, on n'a jamais suspendu André Onana. Alors qu'on pouvait lui donner même 2 mois de suspension, 4 matchs, 20 matchs, peu importe. C'est cette commission de jury qui décide. On ne l'a pas fait. Donc, Aboubakar Vincent, André Onana, Ngande Ngandji, surtout Ngande Ngandji, c'est celui qui a pris le communiqué là pour donner. Qui a remis le communiqué en Ngande Ngandji? Parce qu'on a déjà appris que c'est Ngande qui a appelé certains médias. Donc vous comprenez que les gens sont là, au lieu de jouer au football, ils deviennent les gardiens de but et ils deviennent aussi les agents de liaison. C'est pour cette raison que pour ceux qui sont vigilants, quand le Cameroun était allé jouer à Kampala, quand ils sont rentrés, Aboubakar Vincent, Ngande Ngandji sont allés rencontrer le ministre. Des archives sont là. Tapez même sur Google, vous allez voir, ça va s'afficher. Les photos de Ngande Ngandji et Aboubakar Vincent qui sont allés rencontrer Nassis Moïse Kombi. C'est ça le truc du Cameroun. Et les gens ne veulent pas dire la vérité. Dire la vérité et ça nous sauve. Pas rester toujours dans le mensonge, tous les jours dans le mensonge. Et tout le monde, c'est-à-dire que les gens sont comme ça, toujours dans le mensonge. Dans le mensonge, on ne prospère pas dans le mensonge. C'est pas parce qu'on déteste quelqu'un ou on veut remplacer quelqu'un à la FECAFOOT qu'on va toujours dire des contre-vérités. Comme d'ailleurs Bel Joseph Antoine. Toutes les occasions pour lui sont des belles occasions comme son nom l'indique, mais pas très belles, bah, pour raconter du n'importe quoi. Et l'hypocrisie d'Indita aussi dans ce sens. Et là les amis, moi j'aime la nouvelle démarche de Samuel Eto'o maintenant qui répond du tic au tac à tous ces détracteurs-là. Les amis, autre chose. Donc quand le monsieur dit, Abdourahmane Amadou, Eto'o ne peut pas sanctionner, ce n'est pas Eto'o qui sanctionne. Ce n'est pas Eto'o qui sanctionne, c'est la Fédération camerounaise de football qui sanctionne. Si à l'époque de Iya Mohamed, c'est lui qui était la FECAFOOT,
il doit savoir que c'est une institution. Il y a un COMEX, donc comité exécutif. Monsieur Abdurrahman Amadou. Ce n'est pas parce que Eto'o, même s'il n'était pas sanctionné à l'époque, mais on lui rappelle que Eto'o était sanctionné, qu'aujourd'hui on ne doit pas sanctionner. Two wrongs never make a right in a normal life. Two wrongs will never make a right. C'est pas parce que on a fait du mal ici, l'autre a fait du mal ici, qu'il faut toujours faire du mal. Non, non, non. Ça peut tomber que c'est pendant ta période là que tu es en train de commettre des gaffes qu'on te sanctionne sévèrement. On doit mettre ça dans notre medulla oblongata. It's very important. Donc, l'émission qui s'est déroulée, c'est une émission que j'ai regardé quelques images et Franck Magri fait la langue de bois. Franck Magri ne veut pas dire ce qui s'est réellement passé. Parce que si vous regardez bien l'image, il est juste debout derrière Ngande Ngadji. Il ne regarde pas Abaka Vincent dans cette lecture. Il est ailleurs. Il est perdu ailleurs. Vous regardez l'attitude de Christophe Awo. Christophe Awo ne regardait personne. Il a baissé la tête à un moment donné. Là, il est parti même. Zambo Anguissa riait même. Du début jusqu'à la fin, il passait sous Tari. Actuellement, on est en train de l'accuser d'être un pion de Samuel Eto'o dans la tanière. Donc la tanière est devenue le gouvernement dans le gouvernement, dont le ministre contrôle la tanière. D'ailleurs, les fonctionnaires, les collaborateurs du ministre, quand ils sablaient leur champagne, on dit la tanière nous appartient maintenant. Donc la tanière appartient à Nassis Moïse Le Kombi. Donc s'il y a des choses qui se passent là-bas mal, c'est monsieur Nassis Moïse Le Kombi qui doit répondre. Parce que ses collaborateurs l'ont dit et il ne les a pas repris. Ça veut dire qu'il est d'accord et c'est lui qui est en train de faire tout ce qui se passe actuellement. That's some of the things we need to just see and then speak the truth clearly without fear or favor. Et honnêtement, s'il était présent même pendant 50 secondes, le monsieur là ne devrait jamais être ministre. C'est-à-dire que c'est bon pour lui, il est parti. Il est déjà parti. Donc dans cette émission, TDA, sur Canal+, Magri dit, le but, ce n'était pas d'envenimer la situation. Donc le but de leur communiquer, ce n'était pas d'envenimer la situation, c'était plutôt d'apaiser la situation. Quelle extraordinaire façon d'apaiser la situation, les amis. Quelle extraordinaire façon d'apaiser la situation. Magri, tu n'es pas aigri. Magri. Donc vous faites un communiqué. Vous lisez votre torchon. Et vous demandez dans ce torchon qu'on respecte plus l'assistant de la brocante, de l'incohérent, de l'incompétent Marc Brice au détriment de Tungu Pire et Pagou. Et vous dites que c'est pour apaiser la situation. Monsieur Magri, je suis sûr que tu n'es pas aigri. Dans le tunnel, le stade Obispo Amadou Ahidjo de Yaoundé, pourquoi vous avez perdu le temps pour sortir? Si le commissaire de match n'était pas venu vous demander de sortir, il vous donne 2 minutes ou il vous donne le carton rouge. Vous exigez quoi? Qu'on met Moununga sur la fiche de match qui doit s'asseoir sur le banc des touches. Et on a vu bien après ce que le coach a décidé de faire. Donc vous voyez que on est dans l'hypocrisie totale. Et les Lions sont leur premier problème. Vous avez voyagé du Cameroun pour l'Afrique du Sud dans des conditions horribles. Personne ne nous dit s'il y avait un problème avec Kameko. Personne ne nous dit ce qui s'est passé réellement à l'aéroport pour que vous décollez en retard. Personne ne dit ça. Tu viens, non, le but de notre sortie, c'était pour apaiser la situation. On appelle la situation comme ça. Votre patron, c'est la fédération. Si vous avez un problème, vous allez à la fédération, vous écrivez et vous rencontrez la fédération. Pas faire un communiqué pour lire à Mondo Vision. Et quand j'ai vu Ndjitap dire, non, les gens ne peuvent pas faire un communiqué comme ça sans toutefois passer par la fédération. Ceux qui sont allés à la fédération, ils ont rencontré la fédération, ils ont rencontré le ministère. Ndjitap mentait comme d'habitude. Voilà Franck Magri qui dit le but c'était d'apaiser. C'était pas d'envenimer la situation. Donc ils n'ont jamais rencontré personne. Ils ont décidé seulement de faire le communiqué. Donc le communiqué là ne vient pas des joueurs. Le communiqué là ne vient pas de ce joueur-là. Franck Magri, à travers ce que tu dis, on comprend que c'est vous-même qui avez décidé d'écrire. Vous qui? Et qui a donné à Ngande pour que Ngande donne à Abouaka Vincent? Et pourquoi Abouaka Vincent n'arrivait pas à lire si c'est vous qui avez écrit? Parce que si vous avez écrit, il devait faire la lecture plusieurs fois avant d'arriver devant la presse. Mais vous prenez un torchon, vous donnez à Ngande, Ngande qui est agent de liaison avec ces gens-là, donne à Abouaka Vincent, il arrive comment il babutie.
Ça veut dire qu'il venait de prendre connaissance de ce papier au moment où on venait de lui donner. C'est ça le truc. Et c'est ça la vérité. Il y a Samuel Lobé, qui est consultant dans cette émission, TDA, sur Canal. Samuel Lobé a dit que Marc Brice doit arrêter de prendre les joueurs en otage. Il ne peut pas, lors du, vous vous rappelez, du tirage au sort de la CAN qui va se jouer au Maroc, après le tirage, on a payé le transport pour un blogueur, fille, une blogueuse, donc un blogueur, une blogueuse, qui sont arrivés là-bas pour interviewer Marc Brice, parce que dans la tête de ceux qui sont au ministère, il fallait prendre Eto'o en charge, comme si ça concernait Eto'o. Là, Marc Brice dit quoi? On lui pose la question sur le groupe du Cameroun. On n'a pas peur d'Eto'o, on n'a pas peur de la Côte d'Ivoire. Il faut être odontolisé, il faut être quelqu'un qui prend la coque pour dire les choses comme ça. On parle des pays, il vient parler d'Eto'o. Au lieu de parler même de la fédération, on n'a pas peur d'Eto'o, on n'a pas peur de la Côte d'Ivoire. Voilà la stupidité humaine. Et c'est un peu ça, et c'est ça. Certaines personnes, vous voyez des gens qui n'arrivent même pas à payer dignement le taxi, qui montent à 4 sur la moto, en train de parler de Samuel Eto'o fils, en train de l'insulter. Vous pouvez critiquer quelqu'un. La critique a quelque chose de très bien. Ça veut dire que ça montre des erreurs de quelqu'un et pour que la personne puisse s'améliorer. Mais vous insultez même votre enfant à la maison. Si vous insultez l'enfant pour corriger l'enfant, l'enfant ne va pas comprendre. L'enfant va même refuser d'écouter. Mais on a des ignares pareils, des cancres, qui n'arrivent pas à comprendre la différence entre insulter et critiquer. Et vous avez quelqu'un comme Joseph-Antoine Bell qui ne connaît pas la différence entre l'assistant du coach et l'adjoint du coach. Et qui étale ça à Mondo Vision. Non, c'est le coach. L'assistant du coach n'est pas le coach. C'est l'adjoint du coach qui est coach. C'est de ça qu'il est question, c'est clair. Donc, on n'invente pas le couteau pour couper le beurre. Mais, les amis, et on est toujours là, en train de... C'est les mêmes choses, les mêmes gens qui racontent les mêmes boubas tous les jours. Et ils pensent que, waouh, ça va prospérer. Nous, on raconte des trucs tous les jours. Business as usual. No, not business as usual. Absolutely not.